Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un stabilisateur pour la création de contenu immersif pour de la vidéo 360. On va voir ça sous 5 chapitres. Tout simplement, on va présenter physiquement le produit. Ensuite, on va voir les règles de sécurité qui sont liées à cette utilisation. On va voir ensuite comment utiliser l'outil concrètement. Quel est l'intérêt majeur d'utiliser cet outil dans la vie de tous les jours, et un petit point sur la post-production avec les avantages que ça nous permet d'avoir. Donc j'ai un exemple ici avec moi, avec un DJI Ronin RS3 Pro qui est un stabilisateur fait à la base pour la vidéo 2D. Je vous montre ici ce que ça donne en image. Je vous mettrai d'autres vidéos pour vous montrer un petit peu plus le produit en détail lors de mes propos. Alors, comment est constitué un stabilisateur qu'on appelle ici stabilisateur une main? Il est tout simplement constitué d'un pied que l'on peut facilement dévisser, qui nous permet tout simplement de poser le stabilisateur au sol quand on n'en a pas besoin. Ce pied, en général, il a un pas de vis juste au-dessus qui nous permet de le visser directement au compartiment batterie de ce stabilisateur. Donc la poignée ici, qui est également justement un compartiment spécifique pour la batterie. Donc la poignée et la batterie dans 90% des cas de figure avec ce genre de stabilisateur. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous servir du stabilisateur dans un autre mode. Je m'explique. Tout simplement, si vous voulez prendre la partie du dessus du stabilisateur, qui est la partie mécanique et électronique bien évidemment, mais qui n'a pas la batterie directement branchée dessus, vous pouvez très bien trouver des solutions pour brancher sur un drone par exemple, où ce sera la batterie du drone qui va prendre le dessus et qui va être utilisé tout simplement par votre stabilisateur. Donc il faut bien penser que ce setup que je vous montre ici est vraiment totalement adapté pour du sol principalement, et avec une utilisation en stabilisateur qu'on dit une main. Petite parenthèse, pourquoi dit-on un stabilisateur une main? Parce qu'il y a des stabilisateurs deux mains qui existent avec en général deux poignées. Rien ne vous empêche bien évidemment de porter ce stabilisateur avec les deux mains pour un petit peu plus de stabilité justement. Vient ensuite toute une partie avec en général un petit écran qui nous permet de switcher, donc de varier entre différents modes qui sont disponibles avec diverses applications dépendant de votre modèle. Donc qui vont vous permettre de mettre un mode où le stabilisateur va réagir très rapidement, où le stabilisateur va réagir un petit peu moins rapidement, ou un troisième mode par exemple où le stabilisateur est très très lent, dépendant des mouvements que vous allez réaliser bien évidemment. Donc vous aurez toute une interface avec le bouton d'allumage ou d'extinction de l'appareil. Et au-dessus se passe toute la partie stabilisation en général qui est en 3 axes pour ce genre de stabilisateur. Donc encore une fois, ça signifie que votre caméra va être stabilisée sur l'axe du roulis, du lacet et du tangage. Un peu comme sur le même principe que les 3 degrés de mouvement de votre casque de réalité virtuelle. Ce stabilisateur permet de mettre une caméra justement sur le dessus et celle-ci va être stabilisée sur ces 3 axes. Encore une fois, ça permet que la caméra garde un horizon parfait dans 100% des cas de figure. Vous aurez toujours une plate qui est au-dessus qui vous permet de fixer n'importe quel type de caméra avec un pas de vis qui se fixera à l'arrière de votre caméra 360. Dépendant du modèle de caméra que vous allez utiliser, vous aurez potentiellement un trou au-dessus et un en dessous de votre caméra. Libre à vous de choisir celui qui est le plus intéressant. Ce qui veut dire que vous pouvez porter ce petit stabilisateur une main au-dessus, mais vous pouvez également le mettre à l'envers et avoir une caméra 360 qui sera fixée par le dessus, tout simplement. Donc voilà physiquement à quoi ressemble un stabilisateur. Encore une fois, celui-ci est beaucoup plus adapté pour la vidéo 2D, mais le design et les form factors sont assez similaires. En général, on peut avoir des modèles qui sont beaucoup plus petits ou beaucoup plus gros, dépendant de l'utilisation, mais cela ressemble en général à ceci. Deuxième chapitre sur les règles de sécurité, surtout liées à la protection de votre caméra. Donc vous le verrez dans ces petites vidéos individuelles sur la présentation du matériel. Si vous êtes dans le chapitre dédié, vous allez voir qu'il y a des règles à respecter pour protéger l'utilisateur et aussi pour protéger la caméra. On va se concentrer principalement sur la protection de votre équipement en tant que tel. Donc pour l'utilisation d'un stabilisateur, il vous faudra à tout prix mettre une baseplate directement sur votre caméra. Donc vous avez différentes marques qui existent, ce sont des petites plaques avec un pas de vis au milieu, vous pourrez le visser directement sous votre caméra. Je vous invite à le serrer à l'aide d'une pince ou avec tout système qui vous permet de serrer
très fortement votre caméra sur cette baseplate. C'est hyper important pour éviter que la caméra ne se décroche involontairement ou que votre stabilisateur perde sa stabilisation parce que la caméra est mal fixée. Deuxième chose, pour sécuriser un peu plus le stabilisateur cette fois-ci, si vous ne fixez pas correctement la caméra et si vous ne le paramétrez pas correctement, il faut tout simplement un paramétrage qui va vous durer 5-10 minutes avant toute utilisation qui va vous permettre de stabiliser correctement sur les 3 axes. Donc il faut bien faire correctement ce paramétrage en amont. Si vous utilisez une autre caméra sur un même tournage avec le même stabilisateur, il vous faudra à nouveau reparamétrer la calibration en fait du stabilisateur tout simplement. C'est à peu près tout ce qu'il y a en règle de sécurité pour protéger votre matériel. On va passer au chapitre suivant. Comment utiliser un stabilisateur? Tout simplement, au niveau de l'utilisation, il vous faudra allumer celui-ci, brancher une batterie en amont bien évidemment, qui soit totalement chargée. Vous avez juste une pression à faire pour allumer le stabilisateur. Celui-ci va se calibrer automatiquement pour que la caméra garde son horizon. Et ensuite, vous pourrez vous balader, aller partout sur n'importe quel type de tournage avec ce stabilisateur. Il faut savoir que sur l'utilisation elle-même, on peut le faire de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut mettre un opérateur qui tient ce stabilisateur à main nue, c'est-à-dire qu'il va le mettre au-dessus de sa tête dans 90% des cas, ou dans des cas bien spécifiques, le tenir devant lui. Mais dans le cas d'une utilisation en vidéo 360 degrés, vous aurez forcément besoin que la personne à supprimer ou l'outil à supprimer soit le plus petit possible. Encore une fois, dans un but de gagner du temps en post-production. Donc le but est de mettre ce stabilisateur au-dessus de vous et de marcher très lentement. On le verra sur le chapitre au niveau des mouvements. Mais encore une fois, on l'utilise soit à main levée, soit à l'aide d'une perche. Comme celle-ci par exemple, qui est une perche de chez Bushman, avec 3 sections qui vous permettent d'aller à des hauteurs assez intéressantes. Ce qui permet, encore une fois, d'avoir un gain supplémentaire de hauteur par rapport à une utilisation à main nue. Le stabilisateur peut bien évidemment être utilisé en complément d'un câble cam également. Donc c'est-à-dire que vous avez votre câble cam, le stabilisateur en dessous en mode caméra inversée, ce qui vous permet encore une fois d'améliorer la stabilité. C'est rarement utilisé avec un câble cam, dépendant du poids de votre caméra bien évidemment. Encore un autre type de combinaison que vous pouvez faire, vous pouvez très bien mettre un stabilisateur au-dessus d'un rover, vous le verrez dans la vidéo totalement dédiée à ce sujet. Pour conclure, en fait, ce stabilisateur peut être utilisé en mélangeant différents outils comme le drone, le rover, la perche, le câble cam. Vous pouvez vous en servir dans tout type de situation. Ça vous apportera de toute façon une stabilité supplémentaire sur les 3 axes. Il faut bien penser, encore une fois, que c'est pas le stabilisateur qui va faire l'intégralité du travail de stabilisation, mais aussi le caméraman ou l'autre outil qui va vous permettre d'utiliser ce stabilisateur. Tout simplement, ne faites pas de mouvements disgracieux avec votre stabilisateur ou ne prenez pas trop de risques parce que ça va se voir tout simplement à l'image et vous aurez encore cette notion de motion sickness chez votre utilisateur qui va apparaître. Donc on préconise avec l'utilisation de ce stabilisateur de faire des mouvements encore une fois très smooth, très fluides et très lents parce qu'on est assez proche du sol en général avec l'utilisation de cet outil, donc on privilégie les mouvements lents. Un petit point sur la post-production. Encore une fois, plus votre caméraman, plus votre opérateur ou plus votre outil va être de petite taille pour votre caméra, mieux ce sera. Donc, on privilégie l'utilisation de stabilisateurs dédiés totalement à la réalité virtuelle. Comme je vous l'ai dit, celui-ci est adapté pour une utilisation avec une caméra qui filme en 2D, mais est un petit peu moins adapté du fait de son form factor à la réalisation de vidéos 360. Je vous invite à vous diriger directement vers des marques qui proposent ce type de stabilisateur. Pour en citer une qui est la principale sur le marché, comme Gimbal Guru, je vous mettrai encore une fois un lien directement dans la suite de votre formation. Donc pour la post-production, elle est beaucoup plus longue que la plupart des outils que je vais vous citer dans ce chapitre, parce que du fait que c'est un outil supplémentaire qui permet de stabiliser, on a forcément besoin d'un outil de base pour pouvoir le tenir ou pour pouvoir se faire se déplacer. C'est ça la grosse contrainte du stabilisateur, c'est que ça reste un petit plus. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle,
La plupart des caméras 360 degrés sur le marché ont une stabilisation interne numérique et mécanique qui est en général largement suffisante dans 80% des cas. Je vous invite, moi personnellement, à utiliser ce genre de stabilisateur quand vous voulez faire du fake drone, donc ça veut dire la fausse utilisation du mode aérien en 360. On fait croire qu'on est sur un drone, mais on est sur une perche de 7 mètres de haut, par exemple, avec ce genre de stabilisateur. Là, il y aura un intérêt parce que vous ne pourrez pas, vous-même en tant qu'opérateur, assurer que votre caméra est totalement d'horizon, est totalement stable si vous tenez une perche de 7 mètres à bout de bras. C'est ça qui est assez délicat. Voilà, c'était un conseil personnel. Maintenant, je vous invite à poursuivre la suite de votre formation.